Faire un logo avec un rendu professionnel, ça peut parfois prendre énormément de temps, voire coûter très cher si maintenant on doit payer quelqu'un pour le faire. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une astuce toute bête, vraiment toute simple, qui va en fait vous permettre de faire un logo vous-même avec un rendu super professionnel. C'est parti. Alors pour ça, en fait, on aura besoin par contre de Photoshop ou alors d'un logiciel de montage photo. Je pense qu'on pourrait le faire avec Canva et encore, je suis pas sûr. Voilà, si jamais il y en a qui connaissent pas Canva, canva.com, c'est en fait un site de montage photo assez basique qu'on peut trouver en fait sur n'importe quel moteur de recherche, donc Google, Safari, tout ça. En fait, c'est un logiciel de montage photo en ligne en fait. Donc il n'y a rien à télécharger, mais voilà. Je vous conseille vivement Photoshop. Si vous n'avez pas encore Photoshop, essayez de le télécharger. Voilà, c'est vraiment quelque chose de super rentable. Donc on ouvre Photoshop, on fait créer. Et on va en fait venir créer un document de la taille 2500 x 1200 pixels. Une fois qu'on a notre document là, tac, juste l'agrandir un petit peu, zoomer, ok. Une fois qu'on a notre petit document là, on va en fait pouvoir venir vraiment modifier tout ce qui est vraiment mettre le logo en place, quoi. On va prendre l'exemple qu'on vend des AirPods. Des AirPods, on va prendre l'exemple qu'on vend des AirPods. Donc on va venir là, tac, on va aller sur Google et on va chercher sur le site Noun Project. Voilà, sur le site Noun Project, on va venir chercher, comment ça se dit des écouteurs en anglais? Je ne sais même pas comment ça se dit. Earphones. Earphones? Non, ça veut rien dire. Théo qui me dit headphones. Bah oui, je suis con. Bref, on va prendre headphones et on va venir le mettre ici. Et vous voyez que là, on a déjà pas mal d'icônes, totalement gratuites en fait. Hein. Ici, c'est totalement gratuit, avec des earphones du coup. Sauf que nous, on veut pas des casques en fait, vu qu'on vend des AirPods, on veut pas des trucs comme ça. Si maintenant je tape AirPods, est-ce qu'il le reconnaît? Oui, il le reconnaît, bien joué. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, du coup, les AirPods d'AliExpress, ça ressemble à peu près à ça. On va prendre... Peut-être qu'il y a une icône un peu meilleure. Bref, en gros, je pense qu'on va prendre... Bref, en gros, vous prenez vraiment l'icône qui correspond le mieux à vos AirPods. On va prendre une fois celle-là. On fait Get this icon, Basic Download, Continue, PNG. Et en fait, ça va télécharger l'image sous format PNG. On va la mettre sur le bureau. On va venir ici sur le bureau, on va faire Fichier, Importer et incorporer. Et on va importer en fait notre fameuse image. On va tout de suite venir gommer en fait la partie des copyrights. On s'en fout un petit peu. Et en fait, maintenant, on a notre image voilà, qui est comme ça. Le but, c'est de toujours trouver une image avec deux objets. Une fois qu'on a une image avec deux objets, c'est intéressant parce qu'on va pouvoir couper l'image et en fait venir apporter cet objet-là de droite à droite et cet objet-là de gauche à gauche. Et avoir un espace au milieu pour écrire notre nom de boutique. Et en fait, le logo, ça va tout simplement être ça. Aussi simple que ça, avec un rendu super professionnel. Donc si maintenant on fait ça, on va venir dupliquer en fait... Oula. On va venir dupliquer en fait cette image. Sur cette image-là, on va venir masquer l'écouteur de droite. En fait, on va venir le gommer tout simplement. Voilà. Et sur l'autre image, on va masquer l'écouteur de gauche. On va venir le gommer. Pareil. Pourquoi il s'affiche bizarre? Voilà. Il y avait un petit bug d'affichage. Sélectionne ça et voilà. On va pouvoir masquer ça. Ok. Maintenant, du coup, on peut placer ça à droite et placer ça à gauche. À peu près similaire. Et au milieu, du coup, on va mettre notre texte. Notre texte, couleur noire. Par exemple, on va appeler ça, bon, le nom de boutique, c'est votre nom de boutique, mais on va mettre par exemple AirPods Pro. Qu'on va venir centrer. On va venir agrandir
après, maintenant, il faut jouer avec la taille des AirPods pour coïncider en fait la taille du texte. Voilà. Par exemple. Voilà, je pense que c'est pas mal. Après, j'ai l'impression que cet espace-là est plus petit que celui-là. Donc là, en fait, on va tout simplement rapprocher. Voilà, là, c'est pas mal. Là, voilà, on a un bon nom de boutique, enfin un bon logo qui est assez acceptable, avec un rendu professionnel. Il fait son travail, il fait ce qu'on lui demande. Après, maintenant, ce qui est intéressant aussi éventuellement, c'est que si le Pro, on veut le mettre d'une autre police, ben, on peut le faire. Par exemple, voilà, en Pro comme ça. Ou alors, si maintenant on veut mettre le Pro en blanc et derrière mettre un petit rectangle, on peut aussi le faire. Voilà, si on met par exemple un rectangle en orange, parce que la couleur principale de notre site c'est du orange, on va mettre du coup le rectangle sous le Pro et voilà. Après il suffit de redimensionner le rectangle comme on veut. Voilà, mais c'est aussi possible de faire ça. Et du coup, éventuellement, ce qui serait intéressant de faire, c'est que si maintenant on change cette couleur-là, c'est de venir modifier en fait la couleur de ce AirPods là en orange comme ça, tout simplement. Voilà, on va venir faire ça comme ça. Et là, on a un logo avec un rendu super professionnel que personnellement, j'aime beaucoup. Voilà, aussi simple que ça. Si maintenant après on veut réduire l'espace entre le Pods et le Pro, ben, il suffit d'écrire le Pro dans un autre calque texte. Voilà, ça c'est assez simple à faire. Donc, il suffit d'appuyer sur T, mettre là, appuyer Pro, et puis de le mettre à cette place-là. Et après on peut modifier le texte comme on veut. Enfin, on peut modifier l'écart comme on veut. Voilà, aussi simple que ça. Là, voilà, on a un bon logo qui peut permettre d'avoir un rendu super professionnel sur un site, avec un site du coup qui a une couleur prédominante orange. Voilà, ça peut être vraiment, vraiment beau. Et du coup, si maintenant ça, on le décale ici, ça ferait encore mieux. Voilà. Voilà, on a terminé en fait cette vidéo. Si vous êtes encore à ce moment de la vidéo, c'est que vous êtes éventuellement intéressé pour créer votre boutique en dropshipping avec des beaux logos, avec un rendu professionnel, tout ça. Donc pour vous aider dans cette démarche-là, avec Théo, on vous offre totalement gratuitement une formation de plus de 2 heures qui vous apportera en fait tous les éléments pour créer votre boutique de A à Z. On filme notre écran et on vous explique toutes les meilleures techniques actuelles pour créer votre boutique en dropshipping. Tout ça, ça se passe dans le premier lien en description. N'hésitez pas à rentrer votre mail et je vous enverrai tout ça instantanément en fait par mail. Voilà. En attendant, on se retrouve de l'autre côté. Travaillez dur, croyez en vos rêves. Ciao.